Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto des pages 1 et 2 de l'album Moon Me de Ciao Bella. Donc pour la première page j'ai fait simple, une pochette tout simplement avec un cardstock pour pouvoir coller des photos dessus. J'ai aussi mis une jolie découpe avec le die Heartfelt Création. Ici j'ai fait un joli nœud et j'ai mis une carte. J'ai fait un joli nœud et j'ai tout simplement mis une carte qui s'ouvre pour pouvoir coller des photos à l'intérieur. Ensuite, ça s'ouvre par aimant. Ici, on a les dauphins. Ici, on a des pochettes dans lesquelles on peut rajouter des petites photos. On peut rajouter ce qu'on veut. C'est des pochettes à l'intérieur qui sont décorées avec des die. Ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Et aussi comme ça. Donc là, j'ai décoré le bas différemment du haut, vous allez voir. En haut, j'ai fait ça. Et au niveau des papiers bleus, on peut également mettre des photos ici, ici et ici. Voilà pour les deux premières pages de l'album. Je vous laisse avec la suite du tuto. N'oubliez pas que toutes les références seront dans la barre d'infos. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye! On commence par la page 1 et vous allez voir, cet album est relativement simple. Donc j'ai pris une page A4 que j'ai coupée dans la largeur à 20,5 et au niveau de la hauteur, j'ai pris 23,5. J'ai fait un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5 cm et j'ai replié le tout. Ensuite, sur la gauche, j'ai fait une marque à 10 cm du bord haut et j'ai coupé à ma marque jusqu'à la limite ici de ma page. Donc j'ai pris la limite ici de ma page qui était fermée comme ça et j'ai coupé le triangle ici. Donc du bout de ma page jusqu'à ma marque. J'espère que je suis assez claire, mais bon, je pense que oui quand même. Là, je vais mettre du scotch double face sur mes trois côtés. Mais je ne vais pas la raccorder tout de suite. En ce qui concerne le papier décor, je prends mon bloc de papier décor et je vais venir choisir le papier avec lequel je vais décorer ma page. Donc vous prenez le papier que vous voulez, bien entendu. Moi, je vais prendre celui-là. Alors, attendez, j'en avais un que j'avais choisi. Celui-là, je vais le garder. Celui-là aussi. Les petits poissons, je les ai déjà utilisés. Je vais prendre... Je pense que je vais prendre les dauphins. Et je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais déjà commencer par prendre ma pochette que j'ai créée et je vais venir la coller. Je prends ma colle, je vais en rajouter un petit peu. Et je viens coller ça bien droit. Je me place le plus droit possible. Et surtout, je me place assez loin quand même de ma pliure ici. Et quand je vais forcer pour appuyer, pour que ça adhère, je vais faire attention à bien soulever ce côté-là pour ne pas écraser ma checker box. Sauf si vous la faites à la fin, une fois que vous avez terminé tout l'album. Ce que je vais faire ensuite pour trouver comment je vais couper mon papier décor et pour pas me prendre la tête du tout sur les mesures. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très simple. Je vais prendre un crayon très bien taillé. Je vais me positionner comme ceci et je vais me décaler de 2 mm à partir de la droite et de 2 mm à partir de la gauche.
Si vous n'aimez pas décaler, faites pile la taille que vous voulez. Ici, je vais faire une première marque 2 mm en dessous de la fin de mon papier. Ici, je vais faire exactement pareil. Là, je vais vous montrer parce que pour les débutantes, ça sera peut-être plus pratique de le voir, de voir tout ce que je fais. Pour la marque que j'ai mis en bas ici, je me mets le plus droit possible. Pardon, ça bouge. Alors, je prends ma marque et je la mets au milieu ici de mon massicot. Et ensuite, je viens couper. Il me reste une bordure que je vais mettre de côté. Je fais ça en premier. En deuxième, je reprends mon album. J'ai déjà fait ma première marque ici. Je vérifie si je suis toujours... si ma marque est toujours bien mise, donc si tout va bien. Donc si je vois que ça ne va pas, je peux la remettre plus bas si je veux. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez encore le faire. Et là, je me mets à gauche et je fais de nouveau une marque à 2 mm du bord de mon papier. Donc de ce bord-là, bien entendu. Et là, je vais prendre mon massicot, je me mets sur les traits que j'ai fait. Donc je mets ma première marque ici en haut et ma deuxième marque en bas. Et là, bien entendu, je vais couper, biseauter. Et là, j'ai pas eu besoin de mesurer et j'ai pile la taille de ma pochette. Ce que je fais ensuite pour l'autre partie qui va se trouver ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser au bord de ma feuille, donc au niveau de ce bord-là, puisque je veux que ce soit quand même à peu près raccord. Je vais venir poser cette feuille-là et je vais venir faire une marque au niveau de la hauteur où je veux que ça s'arrête. Donc moi, je vais faire une marque au niveau ici de mon coin là. Je vous le mets sur le noir pour que vous le voyez un peu mieux, puisque ici c'est blanc, vous n'allez peut-être pas forcément bien voir. Donc je me mets une petite marque ici. Je remets mon album de côté. Et là, je me mets là où je vais être droite. Je prends ma marque que je mets ici au centre et je viens couper. À ce moment-là, tout ce qui va me rester à faire, c'est de prendre mon encre, d'encrer mes bords et de venir coller. Et là, vous voyez, j'ai une page qui est complètement raccordée. La deuxième chose que je vais faire pour cette page, c'est prendre mon die Heartfelt. Alors, je prends celui-là, bien entendu, celui que je vous avais dit que j'utiliserais, le Sweetheart Border. On a déjà fait les petits bords ici avec, comme je vous l'avais dit, c'est pas obligatoire, hein. Ensuite, je prends cette partie-là, je prends un morceau de papier bleu, donc celui-là c'est le turquoise de la boutique. Je le mesure à 16,5 pour être un petit peu large, par 2,5 cm. Je mets mon die comme ceci au niveau du bord. Donc là, on imagine qu'il y a toujours le bord de ma feuille. Je le mets bien au bord de ma feuille. Je le passe dans la Big Shot ou dans n'importe quelle machine de découpe que vous avez. Je viens couper les bords. Et là, il va me rester une toute petite bande. Alors, je vous dis combien elle mesure. Elle mesure 3 mm, cette petite bande exactement. J'obtiens cette très jolie découpe que je peux venir placer ici si je le veux. Ou que je peux venir placer ici si je le désire aussi. Et là, vous faites comme vous le sentez. Si vous voulez, vous pouvez très bien la mettre ici. Ça vous permettra de rajouter une petite image, pourquoi pas, une petite image ou une photo dans ce sens-là, ou alors ici dans ce sens-là. Moi, je fais d'une façon, mais vous n'êtes pas obligé de suivre exactement la façon dont je travaille. Vous le savez très bien, j'essaie toujours de vous donner d'autres idées.
Vous pouvez également le faire avec d'autres die. Sachez que celui-là, quand même, il ne faut pas dépasser. Alors celui-là, il mesure exactement 2,4 cm de haut par 16 cm. Donc si vous prenez un autre die, essayez de trouver quelque chose qui mesure à peu près la même taille. Ou sinon, vous calculez la taille de vos pages par rapport à votre die à vous. Voilà. Donc, j'encre, je colle et je vous montre le résultat. Je vous montre juste pour coller le die. Je fais juste un trait de colle au bord. Je ne mets pas de la colle partout. Tout simplement pour pouvoir glisser quelque chose en dessous, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Si je veux comme ça mettre une image ici, je peux mettre une image ici si je le veux. Tout simplement. Et là, je vais venir mettre un cardstock dans ma pochette pour pouvoir y coller des images. J'ai pris un grand tac qui mesure 21 par 16,5 et pour les bords, j'ai utilisé ma corner champer, donc celle-là, qui fait des jolis coins. Et je vais me retrouver avec des coins comme ceci. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez les faire tout simplement rectangulaires, hein, les laisser normales. Ou alors vous pouvez utiliser, si vous avez quelque chose qui arrondit les angles. Enfin, bref, comme d'habitude, vous faites comme vous le sentez. Vous faites avec ce que vous avez chez vous, tout simplement. Maintenant, on va passer à la page 2. Ma page 2 va être un tout petit peu plus travaillée, mais c'est encore une fois quelque chose de très accessible aux débutantes. Donc je vais prendre une page qui mesure 17 cm de large. Je vais faire un pli à 1,5 et un autre pli à 0,5 un peu plus loin. Et je vais prendre sur 22 cm de haut. Là, je prends mon scotch double face. Je le pose seulement sur la partie de 1,5 cm et je laisse libre la partie de 0,5 cm. Je viens retirer la protection. Je mets un petit peu de colle pour me rassurer de savoir que c'est bien collé et je viens le coller à gauche en faisant bien attention de ne pas coller sur le bord de 0,5 que j'ai créé. Je vous l'avais dit, on a créé un pli, on a fait un pli à 1,5 qu'on a collé. Donc les 1,5 cm ont été collés. Et là, j'ai fait un autre pli à 0,5 pour pouvoir avoir du jeu quand je tourne mes pages. Pour pas que ça percute tout de suite ici ma tranche. Comme ça, j'ai de quoi mettre un petit peu d'épaisseur. Ensuite, je vais prendre un grand morceau de papier. Alors celui-là, il mesure, je vais vous dire ça tout de suite, 14,5 et dans le sens de la hauteur, il mesure, oulala, il est grand, il mesure 28 cm. J'ai fait un premier pli à 1,5. À partir de mon pli, j'ai mesuré, alors j'ai fait un deuxième pli à 10,3 cm. J'ai fait un autre pli à 10,3 et mon dernier morceau mesure 5 cm. Je fais ça 2 fois. Une fois pour le bas et une fois pour le haut. Je mesure ensuite 2 morceaux de cardstock noir de nouveau qui vont mesurer chacun 14,5 par 12. Et là où j'ai 12 cm, je fais un pli à 1,5 cm. De nouveau, j'en fais 2 morceaux. Donc on va déjà s'amuser à coller ça. Je prends mes 2 plus grands morceaux. Je les retourne et je mets du scotch sur le pli qui fait 1,5 cm. Si arrivé à un moment, mes explications sont un peu moins claires, vous me le dites. C'est tout à fait possible que soit je ne sois pas claire, soit vous ne compreniez pas toujours mes explications. Surtout pour les grandes débutantes. Parce qu'il y a des moments où moi, je sais que quand j'étais grande débutante, il y a des fois où je ne comprenais pas toujours les explications. Soit parce qu'elles étaient mal données, soit parce que j'étais débutante et je ne comprenais pas forcément tout.
Donc là, je prends mon pli de 1,5 cm. Je mets du scotch double face. Moi, j'ai rajouté de la colle dessus. Et vous allez voir que le dernier morceau de 5 cm se retrouve avec le pli vers vous. Donc l'ouverture vers le haut de l'album. Et là, je vais le coller tout simplement dans ce sens-là. Donc mon pli va se retrouver en bas de l'album. Je me mets ici pour avoir de la lumière. Et là, quand je vais plier cette partie-là, je vais me centrer, pas me centrer, mais me rapprocher un maximum du bord de ma feuille. Je vais vous montrer ici. Je me rapproche ici du bord de ma feuille sans pour autant dépasser sur ma découpe. Vous voyez, je suis vraiment au bord de ma feuille à droite. Encore une fois, c'est juste pour laisser assez d'espace ici pour que la feuille puisse bouger sans problème. Donc sur le deuxième morceau de la même taille, je fais pareil. Je mets de la colle, mais je ne vais pas venir le coller au bord de celui-là. Je vais venir poser ma feuille, donc un max à droite et au bord droit et au bord haut. Et là, je pose et je colle. Tout ça dans l'esprit d'avoir un petit écart entre les deux. Comme ça, quand je vais ouvrir ici, en fait, quand je vais ouvrir le bas, surtout, ça ne va pas taper directement contre mon pli ici. Et ça va me permettre d'ouvrir aisément, tout simplement, cette partie-là. Je prends mes deux morceaux les plus petits et je fais pareil. Je viens mettre du scotch double face. Donc sur les deux plis d'1,5 cm. Je retire la protection. Je mets de la colle. Et là, ce que je vais faire, c'est que sur cette partie-là, j'ai mon pli qui est en haut. Et je vais laisser ce pli en haut. Je vais venir coller, rapprocher un maximum le bas de ma petite cartonnette au niveau du bas ici de mon grand morceau de papier. Je le colle un maximum aussi sur la droite pour pas que ça dépasse à gauche ici et je viens le coller. Donc là, je vais avoir la grande partie que je peux déplier comme ça et la petite partie que je viens de coller qui va s'ouvrir comme ça vers le haut. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, donc pour la partie haute de ma page. Je viens ici poser tout en bas et tout à droite mon petit morceau. Bon là après, si vous voulez le coller un max en haut, vous pouvez. Ici, c'est pas dérangeant. Ici, le tout est de le rapprocher un maximum du bord droit. Mais ici, ça gênera pas puisque regardez, je suis aussi au bord quand je ferme. Et là, on va chercher des aimants. Je préfère poser mes aimants tout de suite pour ne pas oublier justement de les poser. Donc là, je viens poser deux aimants sur mes petites pochettes qui sont ici. Et je vais venir poser les deux autres aimants en face. Donc je prends un papier, un scotch double face et je mets le côté collant vers le haut. Comme d'habitude, je pose mon aimant et là je viens fermer mon rabat. Je fais attention à ce que mon double face colle bien à gauche également. Et là je viens assurer que ce soit bien collé. Je fais ça tout de suite, comme ça je suis sûre tout simplement de ne pas oublier de coller mes aimants. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de cardstock noir de nouveau.
Donc là, je peux prendre dans mes chutes. Et je vais prendre 2 morceaux qui vont faire 3 cm de large sur 5 cm de haut. J'en coupe pas 2, mais j'en coupe bien 4. Après ça, c'est rien de dramatique. Si vous avez fait une grande bande, il n'y a plus qu'à recouper 2 petits morceaux dedans. Je prends mes ciseaux. Je mets mon pli sur la gauche et là, je viens biseauter mes angles. Je fais pas des trop grands biseaux. Alors, je vous montre comme ça. Je fais ça pour une bonne raison. C'est que quand je vais plier, quand je vais coller mes pochettes ici, ça m'embête de mettre juste de la colle sur les bords gauche et droit pour coller. Vous pouvez le faire, hein. Ça, c'est franchement, c'est du détail. Mais moi, ça m'embête parce que tout simplement, quand je veux après glisser quelque chose à l'intérieur, eh ben, ça gêne toujours ici au niveau de la colle. Si je veux mettre une photo qui soit plus large, par exemple. Donc là, je vais mettre de nouveau du scotch double face sur mes petits morceaux. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je prends mes petits morceaux. Je viens retirer une protection double face d'un côté. Je vais faire un côté à la fois pour ne pas me tromper. Donc, je prends le pli que je mets vers les extérieurs, bien entendu, et je viens coller ça sur le côté. Je colle un maximum au bord. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets le pli fermé vers l'extérieur. Et une fois que j'ai fait ça, je peux venir retirer l'autre morceau. Enfin, l'autre morceau de la protection double face, pardon. Moi, je mets toujours un peu de colle. Vous commencez à me connaître. Et là, je fais bien attention. Je les tiens fermement et je viens les coller de l'autre côté. Et là, en fait, je vais avoir une pochette, une vraie pochette du coup. Comme ça, si je veux mettre une feuille, un petit cardstock à l'intérieur qui fait tout le long de ma pochette, là, je peux le faire. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre du papier bleu turquoise de nouveau. Je prends un morceau de papier bleu turquoise. Et là, je viens prendre de nouveau mon dice. Et je vais tout simplement venir prendre une... alors là, je les ai déjà fait, moi, mes découpes. Mais vous allez prendre une bande qui mesure à peu près 16 cm et demi. Moi, c'est ce que j'ai fait. 16,5 de large. Et puis, vous allez la placer comme ceci, en mettant les bords au bord, tout simplement. En collant les bords ici, au bord ici. Un petit bout de scotch à gauche, un petit bout de scotch à droite. Vous le passez dans la machine et vous en découpez 2 formes. Ensuite, vous prenez du papier noir. Et là, dans le papier noir, vous allez découper 2 fois cette partie-là du die. Vous allez vous retrouver avec 2 morceaux bleus et 2 belles découpes noires. Et celles-là, on les collera à la fin. Mais déjà, vous pouvez les préparer. Ensuite, tout simplement, on va décorer notre album. Donc, je vais chercher du papier qui va correspondre à ce que je veux faire sur ma page. Je prends cette jolie page avec des dauphins qui volent dans le ciel. Et je vais prendre ce côté-là. Et je vais couper à 14,12. Je vais couper à 14,2. Puisque j'ai 14,5 et que je coupe toujours quelques millimètres en moins. Si vous voulez être pile au bord, vous allez couper à 14,5. Ensuite, je ne prends pas tout de suite mon album. Je ne sais pas pourquoi je le reprends tout de suite. Mais je garde mon massicot. Là, je vais venir couper. Alors, je mesure en même temps. Je vais venir couper un morceau qui mesure
10,5. Donc je prends le morceau bas et je coupe à partir du bas. Donc 10,5. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 10,2. Et ensuite, je prends un morceau qui mesure 0,6. Et là, attention de tenir bien votre papier quand vous coupez des tout petits morceaux comme ça. Je vais mesurer sur l'autre morceau qu'il me reste 14,7 cm. Sur 21,7 en partant du bas. Je vais ensuite prendre cette chute que j'avais utilisée pour la couverture. Et là, je vais reprendre un morceau qui mesure 10,2, toujours en partant du bas de ma page. 10,2. Et enfin, un dernier morceau qui mesure de nouveau 10,2 cm. Et là, je peux enfin mettre mon massicot de côté quelques minutes. Donc, les premiers morceaux qu'on a coupés dans le papier dauphin vont venir ici. Alors, je vous montre. J'ouvre ce côté-là et ça va venir ici, sur le haut de cette partie-là et sur la gauche pour le grand morceau. Pour les deux autres morceaux, les deux derniers qu'on a coupés, ils vont venir. Alors, cette partie-là, je l'ouvre et ils vont venir ici et là. À moins que... À moins que celui-là, je le mette plutôt ici. Je vais prendre mes morceaux de papier. J'ai déjà commencé par couper dans les dauphins, dans le ciel. Donc le premier morceau, je vais le coller ici. Alors j'ouvre ici ma pochette et ici je l'ouvre aussi vers le haut. Donc ça va être sur ce rabat ici, je vais coller celui-là. Et sur le bas en fait qui se trouve ici, je vais coller celui-là. Bien sûr, le petit morceau vient au milieu. Le grand morceau, je le mets ici. Et ici, à l'intérieur des pochettes, je vais mettre ces deux morceaux de papier qui se présentent comme ça. Pour l'instant, je ne les colle pas. Pour l'instant, je vous explique ce qu'on va, ce qu'on va découper, pardon. Je prends ensuite du cardstock bleu. Et là, je vais couper un morceau. Je coupe toujours 14,5 de large. Toujours, j'ai travaillé de toute façon. Je prends deux morceaux de papier parce que là, je pense que j'en avoir besoin de deux. Je coupe sur 14,5 de large. Je prends 2 mm en moins, 14,3. Et là, je prends un morceau de 10,5. Donc, je coupe 10,5. Et je prends un autre morceau de 10,4. Ça va être les morceaux de papier
qui vont venir là. Alors quand j'ouvre la partie du bas vers le haut, c'est les deux morceaux qui vont venir ici et là. Tout simplement, comme ça ici, on a ce qu'il faut. Ensuite, je vais venir couper les 3 morceaux de papier qui viennent là. Et vous voyez, soit vous mettez celui-là à l'intérieur. Moi, c'est parce que je voulais qu'ici, quand on ouvre, on voit quand même qu'il y ait du papier décoré. Bref, vous faites à votre sauce. Moi, je vais faire comme ça. Donc là, je vais ouvrir et je vais mettre 3 morceaux de cardstock bleu ici. Donc, je vais couper un premier morceau qui va mesurer 10,6. Ça sera pour la partie du bas. Pour la partie du milieu, un morceau qui mesure 10,5. Et pour la partie du haut, un morceau qui mesure également 10,5. Alors, on a 14,5. J'utilise mes chutes au fur et à mesure. Essayez d'utiliser vos chutes, sinon vous allez en avoir beaucoup. Et vous allez plus savoir comment les utiliser. Ensuite, j'ai ma partie. Alors là, pour l'instant, j'ai rien collé. J'ouvre la partie du haut. Et là, je vais devoir coller un morceau de cardstock ici également. Donc pareil, la largeur, c'est toujours 14,5. Donc je coupe toujours 14,2. Là, j'ai 10,6. Je mesure 10,3 par 14,5. Ensuite, une fois que j'ai posé le morceau de cardstock en haut, je referme, j'abaisse. Et là, je vais venir remplir cette partie-là. Ce que je peux faire si je veux utiliser mes petites chutes, c'est ici. Je vais faire différemment pour cette partie-là en fait. Là, j'ai une chute dans mon papier avec les dauphins qui mesure 8,9 cm à peu près. Donc là, je vais la poser ici. Et je vois qu'il me reste 1,5 cm à combler. Donc je vais couper un petit morceau de cardstock qui va mesurer 2 cm. Je vais la poser à côté. Je vais prendre une autre chute, puisque j'ai 3 chutes en tout qu'il me reste. Et pardon pour le bruit. L'autre chute, ça va être celle avec la maison et puis les lunes. Elle va mesurer 9,3 cm. Je vais la poser sur la partie du bas. Et là, je vais de nouveau couper un morceau de cardstock qui mesure 2 cm. Toujours sur 14,2. Et pour la partie du haut, cette chute-là qui mesure de nouveau 9. Alors non, celle-là, elle mesure 9,3. Et je viens couper un dernier morceau de 2 cm. Pour que ce soit un peu plus compréhensible, je vais venir maintenant coller mes morceaux de cardstock. Et je vais commencer donc par cette partie-là. Je vais commencer par le bas. Donc là, ici, j'ai cette partie-ci que je vais venir ancrer et coller. Alors, je prends mon encre, c'est toujours la Archival Ink en black. Prenez celle que vous avez chez vous. Moi, la mienne est quand même assez sèche, puisque ça fait très longtemps que je l'ai. Je vous l'avais déjà dit, je crois, dans la vidéo de la couverture. Mais sinon, elle fonctionne bien, mais c'est juste que, voilà, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc là, je viens mettre de la colle.
Si vous voulez ne pas mettre de die, si vous voulez pas, ne pas faire comme moi, à ce moment-là, vous mesurez un morceau de 14,2 de large. Vous prenez votre hauteur ici qui mesure 10,5 et vous coupez 14,2 par 10,3. Et à ce moment-là, vous prenez votre morceau sur la hauteur et vous retirez 4,7 que vous venez coller ici et le reste que vous venez coller en haut. Et ça vous fera tout simplement un papier avec... donc vous verrez le haut et vous verrez aussi le bas. Voilà, une déco un peu suivie. Je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais on va le dire comme ça. Donc là, je prends ma corner chamfer et je vais venir faire des beaux angles. Donc j'utilise le même côté que tout à l'heure. Parce que sur les corner chamfer, ceux qui ne connaissent pas, il y a toujours deux côtés. Donc là, ce côté-là fait des angles comme ça. Et l'autre côté, je vais vous montrer sur une chute. Donc il suffit de mettre bien le coin correctement dans la machine. Et l'autre fait des angles comme ceci. Moi, je trouve que ça fait des jolies finitions. Donc c'est vrai que je l'utilise assez régulièrement. Ça coûte, je ne sais pas, je crois une vingtaine d'euros. Mais bon, si vous en avez une ou deux, vous avez de quoi faire largement. Moi, personnellement, j'en ai qu'une et je l'utilise assez régulièrement. Ça fait des jolis coins. Après, j'avais eu en cadeau aussi une découpe. Alors, c'est pas une découpe, c'est de quoi faire des petites découpes d'angles. C'était pour arrondir les angles, voilà. J'arrive enfin à trouver mes mots. Et voilà, c'est pour éviter d'avoir des angles carrés, tout simplement. Ça arrondit les angles et ça fait joli aussi. J'avais eu ça en cadeau avec ma plastifieuse à 3. Et ça, c'est pareil, ça coûte pas grand-chose et puis c'est sympa. Ça coûte moins cher qu'une corner chamfer. Hein. Ça coûte, je sais pas, enfin, je pense dans les 5 euros, 7 euros par heure, à peu près. Si je vous dis pas de bêtises. Donc là, on va pouvoir coller des photos. Ça va être sympa. Je viens l'ouvrir dans l'autre sens. Et là, je fais pareil. Je fais mes angles. Je viens coller cette partie-là. J'essaie de ne pas vous embrouiller. Je viens la coller ici. Donc juste au-dessus de ma pochette, je l'ouvre et je la colle ici. J'ouvre la partie du haut. Et là, j'ai de nouveau deux papiers de cardstock pour coller un max de photos. Alors, je vous le dis tout de suite, j'évite autant que je peux, bien entendu, de coller trop de papier à motif quand je veux coller des photos. Alors, je l'ai déjà fait et je le referai certainement par la suite. Seulement, le problème, c'est que quand on veut coller des photos sur du joli papier comme ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça gâche tout en fait. Donc quand c'est comme ça, j'essaye de mettre des bords, comme je vais vous faire tout à l'heure, que je vais vous montrer sur la partie du haut. Et puis, maintenant, je travaille comme ça avec du cardstock, avec une couleur qui tranche un peu la couleur du papier. Et en mettant comme ça des morceaux de cardstock à l'intérieur, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de coller les photos sans toutefois les coller sur du beau papier. Et ça permet de ne pas abîmer son beau papier décor. Donc après, j'ai déjà aussi travaillé, j'aime beaucoup travailler aussi comme ça. C'est en me mettant des morceaux de cardstock volant, des petites feuilles de cardstock volant tout simplement. Et en glissant par exemple, en mettant du beau papier décor ici et en haut. Et en glissant une feuille de cardstock ici. Ce qui permet aussi d'avoir de quoi coller des photos sans toutefois abîmer son beau papier décor. Donc là, je vais mettre celle-là ici. Et je vais devoir la retailler parce qu'elle est un petit peu grande. Parce qu'à la base, je l'avais mise ailleurs et puis après, je l'ai changée de place.
Donc là, j'ai 10,5, je vais la retailler à 10,2. Mais normalement, vous l'avez coupé à la bonne taille, hein. C'est parce que moi, je l'avais changé de place tout simplement. Donc, je la retaille un tout petit peu. Et quand je retaille toujours dans la partie du bas. Parce que souvent, la partie du haut, vous voyez, elle fait raccord avec la partie qui va au-dessus. Donc, je retaille sur le bas et pas sur le haut. Donc, je fais pareil, hein, j'encre mes bords. J'avais hâte de vous le faire cet album-là parce que j'adore ces papiers-là. J'espère que vous ne serez pas déçus par ma façon de faire cet album. Et j'espère qu'il vous plaira. On n'a pas toujours les idées des fois. Des fois, je fais quelque chose et puis je crois que j'ai une bonne idée. Et puis au final, je me dis, ah mince, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Et c'est l'occasion de faire un nouvel album pour le coup avec nos nouvelles idées. Donc là, je vais coller le petit morceau qui est entre deux. J'ai ouvert la partie du haut. Et là, j'ai déjà collé cette partie-là et cette partie-là. Il n'y a rien de nouveau au programme, donc je l'ai fait comme ça. Donc maintenant, cette partie-là, je l'ouvre vers le bas. Et là, je vais venir de nouveau mettre de l'encre partout. Et j'ai mes petits morceaux là qui mesurent 2 cm. Je vais venir coller d'abord la partie décorative. Donc la partie où il y a mes dauphins. Et je la colle à partir du haut. Donc au plus près du haut. Je vais bien me centrer pour que vous voyez correctement. Donc là, je l'ai collé au bord du haut, hein, en laissant 1 ou 2 mm de distance. Il me reste la partie du bas à coller. Mais seulement cette partie-là, je ne vais pas coller en entier. Je vais faire un bord fin sur 3 à gauche, en bas et à droite. Donc là, vous voyez en haut, mais c'est en bas parce que je vais la retourner comme ça. Et là, je vais venir la coller au niveau du bord bas à 1 mm de la pliure. 1 mm au-dessus de ma pliure plutôt. Et là, je vais pouvoir comme ça venir y glisser des petites photos ici aussi, bien sûr, quand ça sera sec. Au milieu, je vais coller du papier décor. Donc, je vais recouper un morceau de papier décor. Et je vais faire exactement la même chose qu'en bas, en haut. Donc là, je prends mon papier décor. Comme ça, vous voyez, on a utilisé nos chutes en même temps. Ça évite d'avoir trop de chutes à la fin de notre album et de devoir faire plein de patchwork pour pouvoir utiliser nos chutes. Après, comme je vous le dis toujours, travaillez aussi comme vous aimez travailler. Mais si vous trouvez que j'ai des bonnes idées, ben dites-le moi aussi parce que ça m'intéresse de savoir, non pas pour me mousser un petit peu, pour pas que je prenne la grosse tête, mais c'est juste pour savoir si mes idées vous plaisent en fait. Et là, je m'aperçois que je ne l'ai pas coupé à la bonne largeur. Il me semblait que je l'avais bien coupé. Là, hop, j'en retire un petit bout. Et je le mets bien ici. Donc ouais, ça me permet de savoir si mes idées vous plaisent. Et puis, c'est vrai que d'un album à l'autre, je ne fais pas la même chose, mais ça m'intéresse quand même. Je me dis, si ça a plu, peut-être que dans un autre album, je pourrais réutiliser des idées aussi. Tout simplement. Donc, ceci étant dit, je vais couper ici un morceau qui va faire 10,3 cm. Toujours par 14,2. 10,3, 10,2. Vous faites un peu comme vous le sentez. Et je vérifie que j'ai bien 14,2. Je prends ma corner chamfer, je fais mes angles. Alors ça c'est toujours la même chose, hein. Si des fois vous voyez que je suis hors champ,
c'est parce qu'il y a des choses que je vous ai déjà montré 15 fois en vidéo, enfin dans cette vidéo surtout, et que des fois je le fais à côté juste pour être plus rapide. Donc là, au milieu, je viens coller un morceau de cardstock. Je rabats la partie du haut. Ici, j'ai de nouveau une chute de papier que je viens ancrer. Je vais venir coller cette partie-là sur le haut de mon album. Moi, je la centre hein, parce que c'est une chute. Donc, elle est peut-être un petit peu, un poil moins large que les autres morceaux de papier. Mais c'est pas grave. Je vérifie que j'ai bien la bonne taille. Je ne me fais pas avoir comme tout à l'heure en croyant que j'avais bien coupé et qu'en fin de compte, j'avais pas correctement coupé. Hop. Ouais, je peux retirer encore un tout petit peu. Voilà. Je me mets de la colle en haut, en bas. Non, à gauche, à droite et en bas, pardon. Je n'en mets surtout pas en haut. Et là, voilà, je viens centrer. Et tout pareil que tout à l'heure, je vais pouvoir y glisser une petite photo, un petit cardstock, une petite image, ce que je veux. Donc, la petite partie se rabat comme ceci et la grande partie se rabat dessus. Pareil pour ici, donc on rabat cette partie-là et on rabat cette partie-là. On va maintenant reprendre nos petites découpes là. On va mettre de la colle sur cette découpe et on va venir la coller dessus. Donc soit vous prenez votre colle, celle-là avec un embout fin, la Art Glitter, qui est très bien. Soit moi je vais prendre la colle en spray pour pas me prendre la tête. Je vais en mettre partout sur ma découpe et je vais venir les coller tout simplement comme ça. Pour celles qui vont se poser la question, c'est de la colle en spray de chez Action tout simplement. Je n'avais pas payé ça très cher. Ils en faisaient beaucoup pendant un temps et elle est repositionnable quelques instants et elle est plutôt pas mal. Donc voilà, je retire cette partie là et là je vais mettre de la colle sur toute la partie du bas de ma découpe. Donc alors si je retire ça, ça va plus vite, enfin ça ira mieux surtout. Donc j'en mets sur toute la partie droite et je fais attention. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais en mettre ici jusqu'au bout à droite et je fais attention à pas en mettre trop. Je prends ma découpe. Elle va un tout petit peu dépasser, mais on va la faire dépasser à droite parce qu'ici on a quelque chose. Donc là, je la centre en bas et je fais attention parce que j'ai des petits bouts là qui dépassent. Donc là, je la centre bien. Je la pose bien à ras ici et non pas à ras du papier bleu, mais bien à ras de mes petites pointes qui dépassent ici. Et ici, il ne faut pas que ça dépasse à gauche. Et là, je viens appliquer une petite pression pour coller le tout. Et là, quand je vais vouloir mettre quelque chose à l'intérieur, je vais coller. Et je vais mettre ça dans ma petite pochette, mais qui sera bien décorée avec ma jolie découpe. Je fais pareil pour le haut. C'est pour ça, vous voyez, j'ai pas été jusqu'au bord ici pour mettre de la colle. Je me suis arrêtée un petit peu avant le bord. Et pas sur la partie de droite. Celle-là, j'ai été jusqu'au bout. Donc, je fais pareil. Je mets bien mes petits pic-pic au bord. Et je fais attention à ne pas dépasser sur la gauche. On applique une petite pression. Et on fait attention, surtout si on a déjà monté notre petite comment dire, notre checker box. Et là, vous voyez, je vais pouvoir y glisser un petit cardstock. Celui-là, il est un tout petit peu, c'est une chute, il est un petit peu large. Il passe pas très bien, on va le redécouper et on va pouvoir glisser un cardstock pour y glisser des photos
à l'intérieur également. Et ça va s'ouvrir comme ça et comme ça. Mais on va pouvoir aussi mettre des photos de l'autre côté. Donc ça, c'est vachement sympa quand même. Voilà pour cette partie-là de la page. Donc pour l'autre partie, on a découpé déjà tout à l'heure ces dauphins qui sont super beaux. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai la tête du dauphin qui est coupée et ça me plaît qu'à moitié. Du coup, je vais faire comme si il était... je vais faire ça. Non, non, bah c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. Et puis au pire, on rajoutera quelque chose à la fin. Donc ça, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Donc, je prends mon morceau de papier décor que j'ai pris pour la gauche. Et je vais tout simplement venir le coller ici sur cette partie-là. Je vous rappelle que ça m'arrive, comme ça peut arriver à tout le monde, de faire des petites erreurs, de dire par exemple 13 cm au lieu de 12. Donc si vous voyez, si vous entendez pardon, que j'ai coupé une page à 15 cm et que je vous fais pas couper le papier décor à 13 cm, dites-vous bien que dans ma tête il s'est passé un truc qu'il fallait pas qu'il se passe et puis que ça a bugué et remesuré en sachant que moi je coupe toujours à 3 mm du bord. Voilà. Donc là, quand on ferme, ça dépasse un peu et c'est normal, ne vous inquiétez pas, vu que la découpe est un peu grande. Mais ça ne dépassera pas de l'album quand il sera fermé. Pour cette partie-là, eh bien, on va prendre de nouveau du papier décor. Pour recouvrir notre page, au niveau du bloc A4, je vais prendre cette partie-là. Je vais nous couper un morceau qui mesure 14,7 de large. Alors, je prends 14,7 de large. Et au niveau de la hauteur, « 21,7 cm pour la hauteur. Je viens ancrer mes bords. Et là, j'ai un paysage assez lunaire. C'est la page du bloc A4 qui fait un effet lunaire. Donc, je prends l'autre côté, je viens mettre de la colle. Et je viens coller comme ceci ce morceau. Que je mets ensuite de côté. Je vais de nouveau prendre une grande feuille et je vais prendre celle-ci. Je prends mon massicot et je viens couper ici les cartes. Et alors moi, je ne laisse pas les bords. Je vais venir couper toutes les cartes. Je viens l'ancrer et je vais prendre la carte Make a Wish. Donc faites un vœu. Avec le chat qui regarde les poissons. À mon avis, il fait le vœu de les manger. En tout cas, si c'était le mien, il les boufferait tout cru. Sans prendre le soin de mâcher. J'ai un chat qui chasse, c'est un petit sauvage. Enfin, un petit sauvage, un vieux sauvage maintenant, parce qu'il est plus tout jeune. Bref, je mets de la colle et je vais prendre une feuille A4.
au niveau de ma feuille A4, je vais coller ma petite carte au niveau du coin en laissant un bord en haut et à droite. Je vais mettre, alors là, vous voyez, dans le cas où vous n'êtes pas copine avec les maths ou vous n'avez pas envie tout simplement de vous prendre la tête, vous faites ça. Vous laissez 2-3 mm en bas de votre carte, vous faites une découpe. Ensuite, vous vous mettez à 2-3 mm à gauche et là, vous faites un pli. Là, vous ne faites pas de découpe. Vous venez plier votre carte. Et là, de nouveau, vous venez faire une découpe. Et là, vous vous assurez que votre découpe est au même endroit que celle de l'autre côté. Et vous vous retrouvez avec une jolie carte qu'on va venir mettre ici. Alors, si vous voulez, on aurait pu se servir des aimants pour coller un aimant en dessous du papier et pour qu'elle soit aimantée comme ça. Moi, vous commencez à me connaître, j'y ai pas pensé, mais c'est pas grave puisqu'on va faire autrement. On va prendre un petit ruban. Moi, j'ai pensé à prendre du ruban et j'en coupe un morceau assez long pour pouvoir faire un nœud. Donc, je vais prendre l'autre partie de ma carte. Je vais me faire une petite marque au crayon au milieu. Là, je suis à peu près à 15,5. 7,7. Je mets du scotch double face à cet endroit-là. Je viens retirer le morceau de scotch double face. Et là, je vais mettre mon ruban. Alors moi, c'est pas du ruban double satin. Donc, je vais coller le morceau qui n'est pas en satin sur la carte. Et comme ça, quand je vais la retourner, je vais pouvoir faire un joli nœud. Et on verra le côté satin quand on fera le nœud. Donc là, j'ai pas trop centré. Je vais venir la recentrer. Donc, je prends mon nœud. Je le plie en deux. Je prends le milieu. Et je vais essayer de coller le milieu au centre de ma carte. On va essayer de faire quand même les choses bien et pas de faire ça comme un cochon. Là, je viens coller ma carte à peu près au milieu. Donc, je peux déjà commencer à faire un nœud si je le veux. Ça évitera d'avoir mon ruban dans les pattes quand je vais vouloir coller ma carte. Donc après, au niveau du ruban, vous voyez, hein, si vous voyez que ça fait un peu court, vous pouvez couper plus long. Je galère à faire mon nœud aujourd'hui, hein. On se moque pas. Je vous vois rire de l'autre côté de votre écran. On ne se moque pas, des vilaines. Donc là, je viens mettre de la colle de l'autre côté. Et tout simplement, je vais la centrer et la coller. Et là, je vais avoir une belle carte en déco. Alors, vous voyez, ça, par exemple, c'est quelque chose que j'avais pas forcément prévu. Mais parfois, il faut laisser libre cours à son imagination. Et le papier s'y prêtait puisqu'il y avait beaucoup de cartes. Donc là, tout simplement, on retire le nœud et on a de quoi coller de belles photos dans son album. Et en plus, le ruban, moi, je trouve ça assez mignon. Le mien vient du magasin La Foire Fouille. Encore une fois, je suis pas sponsor. Je fais juste, je vous dis juste où j'achète ça. Puisque moi, au début, je galérais à en trouver. On m'a dit, va là-bas, il y en a plein. Et en effet, il y a plein de rubans de tailles différentes.
Bon, après, on trouve pas tout ce qu'on veut. Malheureusement, c'est pas du double satin, donc il y a toujours un côté qui n'est pas satiné. Mais bon, je pense qu'après, sur Internet, etc., vous pourrez trouver votre bonheur. Sur ce, j'arrête de blablater. Et nous avons fini nos 2 premières pages. Donc, je vous dis à bientôt. Et je vous dis bon scrap. À bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!